Bonjour à tous et bienvenue sur France 24. Alors que la guerre en Ukraine est entrée dans son 7e mois, une frappe russe a fait au moins 22 morts et une cinquantaine de blessés hier à la gare de Tchaplino, dans le centre du pays. Virginie Hertz, envoyée spéciale à Kiev. Et 6 mois après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, nos envoyés spéciaux ont accompagné Marina. Marina qui est retournée à Irpin, dans la banlieue de Kiev, après 20 ans passés à Londres. Actualité africaine, en Éthiopie, les combats ont repris dans le nord du pays, dans des zones frontalières de la région du Tigré. Les rebelles tigréens et le gouvernement fédéral se rejettent la responsabilité d'avoir brisé une trêve. Merci beaucoup, Armel. Actualité africaine toujours avec en Angola les tout premiers résultats des élections qui montrent une large avance pour le président sortant João Lourenço. C'est révisoire. Le chef adjoint de l'UNITA a déclaré, lui, que le décompte du parti montrait qu'il était en tête. Emmanuel Macron sera en Algérie pour une visite officielle de 3 jours, un déplacement qui vise à tourner la page des frictions entre les deux pays et à refonder une relation. Le président français, accompagné d'une délégation comprenant 7 ministres, sera accueilli par le président algérien cet après-midi. Il ira à Alger et à Oran. Si le gaz algérien fait l'objet de convoitises avec la guerre en Ukraine, il n'est vraiment pas l'objet de la visite, selon l'Élysée. Marc Pau. En Chine, les températures records provoquent l'assèchement des cours d'eau et mettent en péril les récoltes. Une sécheresse qui menace donc la sécurité alimentaire du géant. Le récit d'Edwige Wamanissa. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous, on se retrouve dans un petit quart d'heure. En attendant, vous pouvez consulter notre site internet www.france24.com. Notre site internet, restez avec nous.